Merci, Monsieur le Président. Depuis le 1er janvier dernier, les agents du ministère des Affaires étrangères et les personnels détachés auprès de l'AEFE font face à des dysfonctionnements importants dans la mise en œuvre de leur protection sociale complémentaire. Ces difficultés touchent des familles entières, souvent dans des pays où l'accès aux soins peut être vital et coûteux. Dès novembre 2025, de nombreux agents signalaient des obstacles dans leur parcours d'adhésion. Depuis janvier, ces difficultés se sont aggravées. Les retards de remboursement, voire les impossibilités d'accès se multiplient. La fragmentation des démarches entre 3 plateformes distinctes, là où une seule suffisait auparavant, génère une complexité administrative contraignante pour des agents déjà en situation de mobilité et pris par leurs engagements. Plus problématique encore, l'obligation de créer un compte Amélie, conditionné à la mise à jour d'une carte vitale, rend les démarches pratiquement impossibles depuis l'étranger. Le plafonnement à 2 demandes tous les 15 jours imposé par la CNAM est inadapté aux réalités de terrain, notamment pour les agents en congé maladie, en congé maternité ou confrontés à des soins lourds. Sur le fond, la protection elle-même s'est également dégradée. La prise en charge plafonnée à 90% des frais, y compris en cas d'hospitalisation, constitue une régression. Dans de nombreux pays d'affectation où les coûts médicaux dépassent très largement ceux pratiqués en France, les restes à charge deviennent exorbitants pour les personnels. Certains agents reconsidèrent leur maintien en poste. C'est un signal d'alarme pour l'attractivité de nos services consulaires et de notre réseau scolaire. Ces dysfonctionnements s'inscrivent par ailleurs, pour ce qui concerne l'AEFE, dans un contexte budgétaire déjà dégradé avec la baisse de 4,5 millions d'euros de l'indemnité spécifique de vie locale votée en décembre 2025 et qui affecte encore davantage les personnels. Monsieur le ministre, je vous demande quelles mesures immédiates vous comptez prendre pour simplifier les circuits de remboursement, lever les obstacles imposés par la CNAM et sécuriser les démarches des agents à l'étranger. Je souhaite également savoir si une renégociation du contrat avec la MGEN-MAE avant l'échéance théorique de 2028 est envisageable pour renforcer la protection, notamment face aux hospitalisations coûteuses. Quelle garantie l'État apportera-t-il pour que la réforme ne se traduise ni par un transfert de charges vers les personnels, ni par une fragilisation de leurs conditions d'exercice? Merci, cher collègue. Monsieur le ministre, à vous.